Merci. La parole est à Monsieur Gérard Lahellec pour le groupe CRCE. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous nous dites qu'il faut avoir le courage de revenir sur un certain nombre de modalités de la LME. Vous nous dites que l'augmentation du pouvoir d'achat des Français est une nécessité. Et vous nous dites aussi que le développement de ce pouvoir d'achat ne peut pas se concevoir sur la destruction des revenus agricoles. Évidemment, nous partageons ces affirmations et nous les partageons d'autant plus, pardonnez-moi, mais qu'il y a juste quelques semaines, une grande enseigne de la distribution affichait en Bretagne la vente promotionnelle du kilo de côte de porc au prix modique de 1,58 €, soit le prix de 3 cigarettes. On voit bien donc que ce n'est pas ça qui va contribuer à améliorer la situation du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Par contre, la préservation du pouvoir d'achat pourrait appeler des prix planchers rémunérateurs pour les paysans, pourrait appeler également des indicateurs publics des coûts moyens de production par filière, pourrait appeler également l'encadrement d'un certain nombre de marges, pourrait appeler également l'obligation de la publication d'un certain nombre de comptes, dans un souci de transparence. Et la loi Égalim ne contient aucune de ces dispositions spécifiques que je viens de rappeler très brièvement. Aujourd'hui, pourtant, la situation alimentaire de notre pays s'est largement dégradée. Je ne développerai pas non plus. Et on voit que la loi Égalim ne va pas contribuer à régler ce problème de l'alimentation de qualité pour les Françaises et les Français. Donc il ne peut pas non plus y avoir, d'un côté, une agriculture de qualité qui serait réservée à quelques-uns et de l'autre, une qui serait réservée à des catégories plus précaires. Donc la question est simple, quand allons-nous reconnaître qu'il faut faire de la question agricole une question exceptionnelle permettant de la sortir progressivement de l'univers de la concurrence. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Lahellec, le constat, on le partage, je n'y reviens pas. Après, c'est sur la question de la méthode. Là où il faut faire très attention, c'est que donc aujourd'hui, dans la loi Égalim, elle a permis la marche en avant, c'est-à-dire qu'elle a permis à l'industriel d'avoir l'obligation de discuter d'abord avec l'agriculteur avant d'aller négocier avec le distributeur. Et au même moment, la loi Égalim n'a pas permis de sortir du jeu de dupes que j'évoquais à cette tribune et donc a concouru à faire la guerre des prix. Une fois qu'on a dit ça, moi je crois que pour avancer significativement, il faut passer à la contractualisation pluriannuelle, à la transparence et à la question de savoir comment, quand sur la première partie, c'est-à-dire agriculteurs et industriels sont convenus d'un prix, que l'industriel ne puisse pas revenir pour refaire le match derrière. Et ça, c'est tous les travaux qu'on a fait avec Serge Papin, et je voudrais vraiment saluer la très grande qualité des travaux de Serge Papin et sa très forte implication. Vous allez un cran plus loin, en fait, mais ça m'étonne peu, en disant, ne faudrait-il pas aller jusqu'à l'administration des prix ? Là, moi, j'ai un différent, parce que, d'ailleurs, dans le monde agricole, on a tenté parfois de l'administration de certains prix, ça s'est toujours mal fini. Si la loi fixe les prix, ça veut dire que seule la loi peut faire la modification de ces prix. Moi, je pense que la loi, elle doit fixer non pas le prix, mais la façon dont est calculé le prix et qui peut faire bouger des prix ou pas. Et je crois que c'est ça l'approche qu'on a tentée avec Serge Papin, qui me paraît être la bonne approche et permettant au final d'être le plus bénéfique possible pour nos agriculteurs. Une fois que j'ai dit ça, une fois que vous avez posé votre question, c'est évidemment très compliqué, très complexe. Ça fait des mois qu'on travaille dessus pour être en mesure justement de présenter ces avancées et d'aller au bout de la démarche Égalim. Je crois que c'est vraiment ça qui est important.